va maintenant traiter l'exercice 3A, page 17. On demande de déterminer le PPCM des entiers relatifs A et B dans chaque cas. Puisque les concepts de PPCM et de PGCD ont été vus dans les classes antérieures, je vais appliquer les propriétés vues cette année pour les traiter. Donc je rappelle la propriété PPCM de KA et KB, c'est tout simplement K, PPCM de AB, où AB et K sont des entiers naturels non nuls. Pour chercher le PPCM aussi, comme pour le PGCD, quitte à utiliser la valeur absolue, je vais le faire simplement pour des nombres entiers naturels. Donc, premier cas, A égale 48, B égale 12. Donc, comme vous le savez depuis les classes antérieures, pour avoir le PPCM, bon, certains disent aussi PPMC. On décompose les deux nombres. Donc, 48 est divisible par 2. Le quotient est 24. 24 est divisible par 2. 12 est divisible par 2. 6 divisé par 2 égale 3. 3 divisé par 3 égale 1. Je prends 12 ici, je fais la même chose. 12 divisé par 2 égale 6. 6 divisé par 2 égale 3. 3 divisé par 3 égale 1. Donc, j'ai les décompositions de 48 et de 12. 48, c'est 2 puissance 4 fois 3. Alors que 12, c'est 2 au carré fois 3. Comment on obtient maintenant le PPCM? C'est tout simplement le plus petit multiple commun d'un nombre. Et donc, pour l'obtenir, on va regarder les deux décompositions. Tous les facteurs qui figurent sur les deux décompositions, on les prend avec leur plus grande puissance. Donc, si je regarde ici les deux décompositions, il y a 2 au carré, ensuite 2 puissance 4. 2 puissance 4 ayant la plus grande puissance, on écrit ici 2 puissance 4. Il y a 3 ici et ici 3 avec la même puissance, donc on écrit fois 3. 2 puissance 4, c'est 16 fois 3, 48. Donc le PPCM de 48 et 12, c'est 48. On n'avait pas besoin de faire tout ce calcul-là parce qu'ici on constate quoi? 48 est un multiple de 12. Et quand l'un des nombres est un multiple de l'autre, c'est le nombre là qui est multiple, c'est tout simplement le plus petit multiple commun aux deux nombres. Maintenant, je vais appliquer la propriété. Donc, le PPCM de 48 et 12, on constate que 48, c'est 4 fois 12. Donc, je vais faire sortir le 12 et j'écris PPCM de 48 et 12, c'est 12 fois PPCM de 4 et 1. Mais on sait aussi que PPCM de 4 et 1, c'est égal à 4, parce que 4 est un multiple de 1. Donc, c'est 12 fois 4 égale 48. Voilà, pour A égale moins 3 et B égale 8, comme j'avais dit tout à l'heure, ici, en passant par la valeur absolue, trouver le PPCM de moins 3 et 8, c'est la même chose que de trouver le PPCM de 8 et de 3 et 8. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. Voilà, mais comment sont les nombres 3 et 8? Les nombres 3 et 8 sont premiers entre eux. Donc leur PPCM, c'est tout simplement leur produit. Donc 3 fois 8 égale 24. Pourquoi le PPCM c'est le produit? Vous savez que si je note delta, le PPCM de A et B, et je note par D le PGCD de A et B. D'après le cours, il y a une propriété qui dit, supposons que A et B sont des nombres entiers naturels. D'après le cours, on a delta fois D égale A plus B. 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 Delta fois D égale A plus B
AB. Mais si les nombres A et B sont premiers entre eux, cela veut dire quoi? Le PGCD égale à 1. Or D égale 1. Mais D égale 1 donne quoi? Si D égale 1, cela veut dire que delta égale A, AB. Donc si les nombres sont premiers entre eux, le PPCM, c'est tout simplement le produit des nombres. Maintenant, pour A égale 15 et B égale 21, là aussi, on constate que 15 est un multiple de 3, 21 est un multiple de 3. Ce qu'on a fait ici, 15 c'est 3 fois 5, 21 c'est 3 fois 7. En faisant sortir le 3, on obtient 3 PPCM de 5 et 7. Mais 5 et 7 sont premiers entre eux, donc le PPCM c'est le produit 5 fois 7, 35. En multipliant par 3, on obtient 105. Pour A égale 160 et B égale 200, le PPCM c'est combien? On constate d'abord que si les deux nombres sont des multiples de 10, donc on peut faire sortir le 10. Donc c'est 10 PPCM de 16 et 20. Lorsqu'on considère 16 et 20, on voit aussi que ce sont des multiples de 4. 16 et 20 sont des multiples de 4, donc on peut écrire 16 comme 4 fois 4 et 20 comme 4 fois 5. On fait sortir encore 4. Donc on obtient 10 fois 4 fois PPCM de 4 et 5. 4 et 5 sont premiers entre eux, donc on prend le produit 4 fois 5, multiplié par 40, on obtient 40 fois 20 égale 800. Bon, puisque cette méthode-là, la façon de trouver le PPCM était vue en classe antérieure, je vais donner deux autres méthodes. Il y en a plusieurs, mais je vais donner deux méthodes que je trouve pertinentes pour trouver rapidement le PPCM de deux nombres entiers naturels. Donc, pour la première méthode, on va utiliser un diagramme de Venn. Bon, vous savez de quoi je parle. Si vous avez vu comment on représente un ensemble, ou bien deux ensembles, leur intersection, leur réunion, ou bien leur différence, etc. Donc, on a besoin d'abord de décomposer le nombre 160. On peut prendre cette disposition-là aussi, parce que 160 divisé par 2, c'est 80. 80 divisé par 2, c'est 40. 40 divisé par 2, c'est 20. 20 divisé par 2, 10. Divisé par 2, 5. Lorsqu'on arrive là, ce n'était pas la peine de mettre 5 divisé par 5, 1. On voit donc quoi? Les diviseurs sont 2, 2, 2, 2, 2, 5 et le 5 là. Avec cette méthode-là, on n'a pas besoin d'écrire 160 égale 2 puissance 5 fois 5. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez l'écrire. On fait la même chose pour 200. 200 divisé par 2, c'est 100. 100 divisé par 2, 50. 50 divisé par 2, 25. 25 divisé par... c'est plus divisé par 2, c'est pas divisé par 3. Donc on prend 5. 25 divisé par 5, c'est 5. Et 5 divisé par 5 égale 1. Donc quels sont les diviseurs? Bon, je vais faire une erreur. Ici, ce 5 là, je ne devrais pas le prendre. Donc, c'est 160, c'est 2 puissance 5 fois 5. Je ne prends pas ce 5 là. Je l'écris simplement. Mes diviseurs sont les nombres qui sont sur cette ligne-là. Donc ici, quels sont mes diviseurs si je considère maintenant 200? Il y a 2, ou bien les nombres qui sont dans la décomposition. Ensuite 2, 5 et 5. Si vous voulez, vous pouvez écrire 200, c'est 2 au kibou. Il y a 3, 2 fois
5 au carré. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est de tracer deux cercles qui sont 50. Un des cercles, c'est comme si on disait ça c'est l'ensemble A, mais on dit que c'est sur ce cercle-là, on met tous les diviseurs de 160. Sur le deuxième cercle, on met tous les diviseurs de 200. Maintenant, on regarde les deux décompositions. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Si vous avez écrit les décompositions ici, vous pouvez travailler à partir d'ici. Donc, je peux écrire 2 puissance 5 comme 2 au cube fois 2 au carré, ensuite fois 5. Et 2 au cube fois 5 au carré, je peux dire que c'est 2 au cube fois 5 fois 5. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je constate qu'il y a 2 au cube, ensuite 5. Ici aussi, il y a 2 au cube et 5. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est ça que je mets sur l'intersection. 2 au cube, c'est tout simplement 3 facteurs égaux à 2. Donc, j'écris 2, 3 fois. J'ai 1 fois 5, j'écris 5. Je vais maintenant compléter, c'est comme si, vraiment, c'est comme pour des ensembles. Si je prends 160, j'ai pris 2 au cube, j'ai pris 5, il me reste 2 au carré. Mais 2 au carré, c'est 2 fois 2. Donc, j'écris 2, 2 fois ici. Pareil ici, si je prends 2 au cube et 5, il reste simplement 5. Je mets ici 5. Voilà. Maintenant, pour avoir le PPCM, je vais prendre tous les nombres. Donc, je fais comme ça. Je prends tous les nombres et je les multiplie. Donc, PCM de 160 et 200 égale, j'ai combien? 2 fois 2, j'ai 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 5, fois 5. Autrement dit, c'est 2 à la puissance 5 fois 2 fois 5 au carré égale 800. C'est exactement ce qu'on avait dit, qu'on avait trouvé ici. Même pour l'explication tout à l'heure, je vais montrer que c'est exactement ça qu'on a fait. Même ce dessin-là aussi va nous donner le PGCD. Le PGCD, c'est quoi? On regarde simplement les nombres qui sont dans l'intersection. Ces nombres-là. Si je les multiplie entre eux, je vais obtenir PGCD de 160 et 200 égale les nombres qui sont ici. Il y a 2 au cube fois 5, je vais obtenir 8 fois 5, j'obtiens 40. Si on considère les décompositions, le PGCD c'est quoi? On prend dans la décomposition les facteurs qui sont dans les deux décompositions avec leur plus petite puissance. Ici, il y a 2 puissance 5. Ici, il y a 2 au cube. Donc, je prends 2 au cube. Ici, il y a 5 au carré. Ici, il y a 5. Donc, je prends 5. Donc, le PGCD, c'est 2 au cube fois 5 égale 40. Mais sur les cercles là, c'est comme ça qu'on procède. Donc, si on prend le rectangle, ou bien, si on prend tous les nombres qu'on obtient ici, en les multipliant, on obtient le PPCM. Et en prenant les nombres qui sont dans l'intersection, on obtient le PGCD. On peut faire l'application sur A égale 15 et B égale, on avait dit B égale combien? B égale 20. 21. Voilà, donc je fais quoi? Je fais les décompositions. Si je prends 15, les divisibles par 3, 15 divisé par 3, c'est 5. 5 étant un nombre premier, donc j'arrête, les diviseurs sont 3 et 5. 21 aussi est divisible par 3. 21 divisé par 3, c'est 7, mais 7 étant un nombre premier, c'est fini.
Donc, je vais construire deux cercles, 50. Je vais dire ici c'est le nombre 15. Ici c'est pour 21. Ici c'est pour 15, ici c'est pour 21. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que les deux décompositions ont en commun? Il y a le 3. Donc je mets sur l'intersection 3. Ensuite, ici j'ai 5 et ici j'ai 7. Voilà, pour avoir le PPCM, qu'est-ce qu'on avait dit? On multiplie tous les nombres, donc PPCM de 15 et 21 égale 5 fois 3 fois 7. 5 fois 3 c'est 20, 3 fois 7 c'est 21, fois 5 c'est 105. Le PGCD, on peut constater que c'est 3. C'est simplement le plus grand diviseur commun, ou bien le plus grand commun diviseur de 15 et 21. On voit que c'est 3. La deuxième méthode que je peux utiliser maintenant pour trouver le PPCM, c'est de faire des divisions successives, mais pas dans les dispositions qu'on a vues tout à l'heure. Ici, on fait quoi? Par exemple, si je reprends notre exemple, A égale 160 et B égale 200. L'idée, c'est quoi? C'est de construire deux colonnes. Donc, je vais dessiner deux colonnes. Même 3 colonnes. Mais au départ, j'ai les deux colonnes là. Je vais mettre sur l'une 160. Sur la deuxième, 200. Voilà, je peux mettre une autre colonne ici. Je regarde les deux nombres. Quel est le premier entier naturel? Premier, c'est 2. Est-ce que ces deux nombres-là sont divisibles par 2? Oui. Donc, je mets 2 ici. Et je fais la division. 60 divisé par 2. 160 divisé par 2, c'est combien? C'est 80. 200 divisé par 2, c'est 100. Je regarde encore 80 et 100. Est-ce qu'ils sont divisibles par 2? Oui. Je mets ici 2 et je fais la division. 80 divisé par 2, c'est 40. 100 divisé par 2, c'est 50. Est-ce que les deux nombres que j'ai ici sont divisibles par 2? Oui. Donc je mets ici 2. Et je fais la division. 40 divisé par 2, c'est combien? 20. 50 divisé par 2, c'est 25. Les deux nombres ne sont plus divisibles par 2. Ils ne sont pas divisibles par 3 aussi. Donc je vais essayer 5. 20 divisé par 5, c'est combien? C'est 4. 25 divisé par 5, c'est 5. Voilà, dans la pratique, on pouvait arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on avait dit tout à l'heure que lorsque vous arrivez à deux nombres, 4 et 5, qui sont premiers entre eux, leur PGCD, c'est le produit. Donc, on peut arrêter là. Mais il y a une autre variante où on arrête là. Donc, je vais traiter le cas où on arrête ici. Maintenant, si je m'arrête ici, qu'est-ce que j'ai? On s'intéresse maintenant à cette colonne-là. Donc, regardez ici. Un peu trop. C'est comme ça. Et la dernière ligne aussi. Si je m'intéresse à cette colonne-là, et la dernière ligne. Vous voyez que c'est comme si on a un L. Et on multiplie tous les nombres qui sont dans L. Qu'est-ce qu'on obtient? 2 fois 2 fois 2. C'est 2 au cube. Donc, PP CM de 160 et 200. C'est 2 au cube. Les 3 premiers 2 fois 5 fois 4 fois 5. Si on calcule ici, on obtient combien? 2 au cube, c'est 8. 4 fois, ou bien 5 fois 5, c'est 25.
25 fois 4, c'est 100. Donc, on obtient 8 fois 100 égale 800, ce qu'on avait trouvé. L'autre variante maintenant de la méthode, c'est quoi? Donc, je vais encore dessiner mes 3 colonnes. Je commence par placer les deux nombres. Donc, j'ai ici 160 et ici 200. Ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc, je mets ici 2. Bon, c'est exactement ce qu'on avait fait ici jusqu'à ce qu'on arrive à 4 et 5. Donc, je vais recopier simplement. Vous voyez qu'on a exactement le même tableau que ici. Mais au lieu de prendre le L, on va continuer. On a ici quoi? On a 4 et 5. Donc, qu'est-ce qu'on constate? 4 est divisible par 2, mais 5 ne l'est pas. Donc, si je mets ici 2, je vais faire 4 divisé par 2, c'est combien? C'est 2. Et je recopie simplement le 5. Et je continue. Voilà, j'ai maintenant 2 et 5. 2 est divisible par combien? Par quel nombre premier? 2. Donc, je mets ici 2 et je fais la division. 2 divisé par 2, c'est 1. Et je recopie le 5. Voilà. Maintenant, si je considère 1 et 5, lorsque j'arrive ici à 1, c'est bon. Mais ici, je peux faire quoi? Je peux faire 5 divisé par 5. 5 divisé par 5 égale 1. Et je recopie le 1 que j'ai aussi ici. Voilà. Maintenant, lorsque j'arrive ici, je ne prends pas le L, mais je prends tous les nombres qui sont sur cette colonne-là. Et je précise aussi qu'on pouvait continuer avec le 2. Ici, par exemple, au lieu de mettre le 5, on pouvait dire que 20 est divisible par 2. On écrit 2. On fait 20 divisé par 2 égale 10. On met ici 10. Et on recopie le 25. Ensuite, 10 est divisible par 2. J'écris 5 et je mets le 2 ici. À la fin, donc, on traiterait 5 et 25. Mais l'essentiel, c'est que vous comprenez l'idée. Donc, maintenant, si je regarde cette colonne-là, j'ai 2 au cube. Donc, le PPCM de 160 et 200 égale. J'ai 2 au cube fois 5 fois 2 au carré fois 5 fois 2 au carré, ensuite fois 5. C'est exactement ce qu'on avait dit ici. On a les 2, 5. Le 2 au carré là, c'est tout simplement le 4 qu'on a ici. 2 au carré, c'est tout simplement 4. Donc, on obtient encore 800. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude, donc je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, et on se retrouve sur les commentaires.